Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, alors que le gouvernement se targue d'une augmentation du pouvoir d'achat en 2019, 2 retraités sur 3 sont appauvris, avec la hausse massive de la CSG et la désindexation des pensions de retraite. Les familles sont également touchées par une baisse de leurs allocations, ainsi que des hausses de tarifs de l'énergie. Les automobilistes qui prennent chaque jour leur voiture pour aller travailler subissent une double peine, la hausse du prix du pétrole et la hausse des taxes. En l'espace de 2 ans, où la moyenne européenne établit une augmentation de 18 centimes par litre de gasoil, les Français ont dû, eux, débourser 27 centimes supplémentaires, plaçant ainsi la France comme pays européen où le prix du gasoil a le plus augmenté depuis 2017. Nous sommes le 3e pays européen à taxer le plus le gasoil. Mais votre gouvernement a écarté le 7 mai dernier toute baisse de taxes ou tout retour d'une taxe flottante. Pour rappel, 7 salariés sur 10 se rendent en voiture sur leur lieu de travail, notamment en milieu rural. En 2018, avec les hausses de taxes, un automobiliste faisant un plein de 50 litres de gasoil par semaine a payé 200 euros de taxes en plus. Alors que les prix du pétrole à la pompe augmentent de nouveau pour atteindre des prix records depuis fin octobre, le gouvernement ne propose toujours rien de concret pour baisser la pression fiscale sur les Français et baisser en même temps le train de vie de l'État. La question du prix des carburants n'a même pas été mentionnée dans les conclusions du grand débat. Pourtant, elle est bien la porte d'entrée de la crise sans précédent que nous vivons en France avec la mobilisation des Gilets jaunes. Vous faites insidieusement les poches des Français par le prix de l'essence. Quand allez-vous enfin prendre les mesures indispensables pour faire face à ces augmentations ? Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée Poletti, je l'ai déjà dit dans d'autres débats sur cette question des prix des carburants. C'est un sujet évidemment important pour beaucoup de Français qui notamment se rendent au travail en voiture ou sont obligés de se déplacer en voiture pour aller faire leurs courses ou un certain nombre de démarches. Et donc nous en sommes aujourd'hui avec une hausse des prix du pétrole sur les marchés mondiaux, ce qui prouve d'ailleurs que contrairement à ce qui avait été dit l'an dernier, et que vous avez de nouveau laissé entendre, le principal problème, c'est d'abord ce problème-là, et il faut donc le traiter au fond, plutôt que de faire croire aux Français que c'est uniquement les taxes qui font que les prix augmentent. Puisqu'en l'occurrence, vous le savez, le gouvernement avait pris l'engagement, le Premier ministre l'avait dit ici même à l'Assemblée nationale à la fin de l'année 2018, à la fin même du mois de novembre 2018, que nous stoppions toutes les hausses de taxes sur tous les carburants, ce qui a été fait au début de l'année 2019. Par ailleurs, vous le savez également, nous avons pris des mesures supplémentaires pour le pouvoir d'achat sur la question de l'énergie avec le chèque énergie. Je l'ai rappelé hier, 2 millions de bénéficiaires supplémentaires, 5,5 millions de bénéficiaires et une hausse moyenne de 50 euros. Et en moyenne, les Français touchent un chèque énergie d'environ 200 euros. Et enfin, pour finir, vous le savez également, des mesures concrètes, lourdes sur le pouvoir d'achat. Et j'espère, Madame la députée, alors que vous n'aviez pas voté la baisse de la taxe d'habitation en 2017, que vous voterez cette fois-ci la baisse de l'impôt sur le revenu de 5 milliards. Toutes ces mesures mises bout à bout, c'est 850 euros de pouvoir d'achat en moyenne pour chaque foyer français en 2019. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'INSEE et les Français maintenant le voient concrètement, les retraités comme les salariés. La parole